Oui, les dernières paroles, là, disaient je ne peux contempler ta beauté, enfin, mes mots ne suffisent pas. C'est vrai, ça va bien dans le sens de ce qu'on va aussi écouter aujourd'hui, une parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous invite aussi à contempler les beautés de la nature, entre autres. Donc, nous allons méditer un passage de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, extrait du Sermon sur la montagne, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, versets 24 à 34. J'en fais la lecture. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez vos corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. De quoi sommes-nous inquiets? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Quels sont nos soucis? Ceux des Français, d'après un sondage de l'Ipsos de juin 2025, sont en priorité la criminalité et la violence, l'inflation, le système de santé. Les paroles du Seigneur, pleines de sagesse divine que nous venons d'entendre, nous font du bien et nous invitent à une confiance en Dieu. Les disciples et la foule qui entendaient l'enseignement de Jésus avaient, comme nous, leurs préoccupations quotidiennes. Ils s'inquiétaient au sujet de la nourriture et du vêtement. C'est encore la préoccupation de millions de pauvres dans le monde. C'est moins un problème aujourd'hui dans les pays riches. J'espère que tout le monde aura à manger à midi. Sinon, venez chez nous, on partagera. Pas trop quand même. Autant que le salon peut en contenir. Oui. À l'époque de Jésus, la majorité des gens étaient paysans, artisans et pêcheurs, avec des conditions de vie modestes, voire pauvres. Ils travaillaient la terre, pêchaient, du poisson, pas du verbe pêcher, pêcher des poissons, ou exerçaient de petits métiers, charpentiers, potiers, tailleurs de pierre, etc. Les impôts imposés par les Romains, par Hérode et par le Temple étaient très lourds. Beaucoup vivaient au jour le jour, sans sécurité économique. Une mauvaise récolte pouvait plonger une famille dans la misère. Le pain, les légumes, les olives, le vin et un peu de poisson composaient l'essentiel de leur alimentation. Jésus leur dit de ne pas s'inquiéter au sujet de la nourriture et du vêtement. Et pour élever leurs pensées au-dessus des préoccupations quotidiennes, il leur pose une question. La vie
n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bonne question, qui nous fait prendre du recul quand on est plongé dans les soucis matériels. Cette question oriente nos pensées sur la vie en général, la vie qui dépasse largement le matérialisme. Oui, bien sûr, la vie est plus que la nourriture et le vêtement. La nourriture et le vêtement concernent le corps. La vie est faite en plus de relations humaines et elle a une dimension spirituelle, une ouverture à Dieu. Jésus est là au milieu de cette foule pour leur montrer que la vie est bien plus que le matériel et qu'elle nous réserve bien des trésors comme la paix, la joie, l'amour qu'on ne peut pas obtenir avec de l'argent et qui sont des bienfaits accordés gratuitement. Jésus invite ses auditeurs à lever les yeux vers le ciel pour y observer les oiseaux. Vous en avez peut-être vu ce matin déjà, et peut-être des cigognes en plus. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Qui les nourrit? Le Père céleste. Dieu est le Père de la création en ce sens qu'il en est l'auteur et le créateur. Et plus encore, il est celui qui entretient la vie et qui est une présence continue dans le monde. Remarquons que si Dieu nourrit les oiseaux ne sont pas passifs. Ils cherchent leur nourriture sans relâche pour se nourrir eux et leurs petits dans les nids qu'ils ont minutieusement construits. Parfois, on voit dans leur bec une brindille pour aller construire le nid. La providence n'encourage pas la paresse. Il est bon de le dire aujourd'hui, dans une société qui semble encourager la passivité. Après ce regard posé sur les oiseaux, Jésus pose une question. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? La réponse est oui. Les humains valent beaucoup plus que les oiseaux et les animaux en général. Je pense que cette réponse était évidente au 1er siècle de notre ère. Elle l'est malheureusement moins aujourd'hui, selon la théorie de l'antispécisme qui dit que les humains ne valent pas plus que les animaux. Ou, selon la perspective de l'écologie profonde, selon laquelle l'être humain n'est pas au-dessus, mais fait partie d'un tout vivant. Après avoir répondu aux inquiétudes au sujet de la nourriture, Jésus parle des inquiétudes au sujet du vêtement. Il utilise encore une comparaison avec la nature, en disant « Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. » Vous vous rendez compte? La beauté d'une simple fleur dépasse celle d'un vêtement royal. Et moi, quand je me promène assez souvent, eh bien, je m'émerveille effectivement de la beauté d'une fleur. Tenez, par exemple, j'en ai cueilli une ce matin, je vais vous la montrer. Attention, elle a plus de valeur que les habits du roi Salomon. Mais je vois qu'elle s'est déjà un peu défraîchie. Elle est plus tellement belle. Pourtant, je la trouve magnifique. C'est du liseron. On dit que c'est de la mauvaise herbe. Moi, je ne trouve pas qu'elle est si mauvaise que ça. En tout cas, je trouve qu'elle est magnifique. Si on prend le temps de la regarder, on s'approche là, on voit des couleurs. Bon, elle est beaucoup blanche, mais il y a des petites traces roses. Il y a du jaune, du pistil. Parfois, et il y a une petite odeur discrète. Ouais, vous ne la sentez pas de là, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. L'homme ne peut pas faire de si belles choses. Et en plus, quand on voit des abeilles la butiner pour produire du miel, ou des papillons, en plus, qui viennent rajouter leur couleur au tableau, n'est-ce pas? C'est magnifique. Jésus a bien raison de nous tourner vers ces belles choses. Il est un grand artiste. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? C'est pas très agréable à s'entendre dire qu'on est des gens de peu de foi. La nature nous enseigne à ne pas nous inquiéter.
Elle peut stimuler notre foi si on y voit la main de Dieu. Si Dieu prend soin de la nature, ayons foi qu'il prendra soin de nous, les humains créés à son image. La foi chasse les inquiétudes. Permettez-moi de faire une extrapolation, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que ce que dit Jésus. L'observation des oiseaux et des fleurs, les sciences naturelles, font grandir notre foi. Levons les yeux et dirigeons notre regard plus haut que les oiseaux. On voit des nuages. J'imagine Jésus pouvant dire « Vous êtes inquiet au sujet de la météo ? Va-t-il pleuvoir assez pour mon jardin ?» Regardez comment le Seigneur forme et dirige les nuages, c'est lui qui apporte l'eau. Dirigeons nos regards encore plus haut, la nuit. On voit des milliers d'étoiles. Quelle grandeur, quelle puissance, quelle énergie! J'imagine encore Jésus dire « Vous vous inquiétez pour savoir si vous aurez assez de force pour accomplir votre travail. Regardez l'énergie déployée dans le cosmos pour faire mouvoir des étoiles et des planètes. Ne croyez-vous pas que Dieu peut vous fortifier ?» Après l'observation de la création, ainsi, l'observation de la création fait grandir notre foi en un Dieu créateur et providentiel. C'est aussi ce qu'expriment les passages bibliques suivants. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Romains 1, 20. Et encore, interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils te l'apprendront, ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Job, chapitre 12. Bien sûr, là, ce n'est pas au sens littéral, on n'a pas à parler à la mer et aux fleurs, on se comprend. On interroge, on réfléchit, on regarde. Après cette extrapolation, revenons à notre texte et réécoutons Jésus nous dire « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Jésus calme nos inquiétudes et nous invite à nous distinguer des incroyants qui recherchent ces choses. Et parfois en surabondance, surconsommation, surproduction, une addiction, n'est-ce pas? Étant libérés de ces préoccupations, nous pouvons nous investir dans le royaume de Dieu et sa justice. Mais avant d'aller plus loin et de parler du royaume de Dieu et de sa justice, j'aimerais dire que le monde a bien changé depuis le 1er siècle et que la situation économique est catastrophique pour beaucoup sur la planète. Chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de faim et des causes associées. On estime 854 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde et que la hausse des prix risque de faire basculer 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et la faim. Ça, c'est le chiffre des Nations Unies en 2008, donc c'est encore pire aujourd'hui, je pense. C'est pas sûr, il y a aussi des progrès dans certains domaines. Et en 2024, 295 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire. Pour ces personnes, il est normal de s'inquiéter de la nourriture et des vêtements. C'est vital pour eux, et le Seigneur ne leur reprocherait certainement pas cela. Ceci dit, laissons-nous interpeller par cet ordre du Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors je ferai deux distinctions. Il y a les personnes qui ne connaissent pas le royaume de Dieu et n'y appartiennent pas, et les personnes disciples de Jésus à qui le royaume appartient. Ceux à qui Jésus dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » En ce qui concerne les personnes extérieures au royaume, Jésus les invite à chercher le royaume, à y entrer en passant par la porte étroite et en suivant le chemin du disciple. Et pour les enfants du royaume, ils sont invités à l'annoncer, à vivre la réalité du royaume en nouveauté de vie,
à témoigner de sa réalité et à contribuer à son établissement. Modestement, bien sûr. En ce qui concerne la recherche de la justice, je ferai la même distinction. Celui qui n'est pas chrétien doit rechercher à être juste devant Dieu, à obtenir la justification par la foi. La justification par la foi est un thème que les réformateurs ont bien développé. C'est par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre de rédemption qu'on est déclaré juste aux yeux de Dieu. Quant au chrétien qui est justifié par la foi, il doit chercher la justice du royaume en vivant une vie juste qui glorifie Dieu et en luttant pour la justice du royaume. Il n'est plus centré sur lui-même, mais a le souci de son prochain. Ça, c'est un signe de maturité. Rechercher la justice du royaume de Dieu a aussi des implications éthiques. Faire le bien, fuir le mal, aimer son prochain, rechercher la paix. Les prophètes de la Bible ne cessent de le dire, en particulier Ésaïe, que je cite au début de son écrit, au chapitre 1, verset 17, il écrit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et au chapitre 58, Ésaïe reprend au nom du Seigneur le peuple qui s'illusionne en pratiquant un jeûne de manière formelle, mais sans réformer son cœur. Il jeûne et il ne se passe rien. Alors il se plaint à Dieu en disant « Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Et Dieu leur répond en disant « Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Chères sœurs et frères, nous avons des occasions de nous engager pour la justice du royaume de Dieu. Saisissons-les. Réfléchissons à la manière de le faire en tant qu'Église et à titre personnel. Choisir par exemple la profession d'avocat pour défendre les autres. Il y en a qui le font. J'en connais en tout cas un qui le fait. Il n'est pas là, mais vous lui direz. L'encourager. C'est une belle profession pour défendre des personnes. Par exemple, mais il y a d'autres voies pour être sel et lumière dans ce monde de ténèbres. Pour terminer, penchons-nous sur cette phrase de notre Seigneur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole pleine de sagesse est devenue un proverbe de la langue française. Le Seigneur connaît le cœur humain et nos inquiétudes du lendemain. Il nous invite à une attitude de confiance. À chaque jour suffit sa peine illustre la nécessité de traiter les problèmes et les préoccupations au fur et à mesure qu'ils surviennent, sans se laisser accabler par leur accumulation. Cela signifie que chaque jour apporte son propre lot de difficultés et qu'il est inutile de s'inquiéter à l'avance des épreuves qui pourraient se présenter demain. C'est une réponse à l'inquiétude face à l'avenir. L'avenir est incertain. À moins d'être prophète, on ne connaît pas l'avenir. Imprévisible, il est, et peut nous réserver bien des surprises. Nous pouvons avoir devant nous une montagne de préoccupations et nous sommes tentés de baisser les bras. Cette parole sage du Seigneur nous exhorte à faire ce que nous pouvons faire un jour à la fois. Commencez à gravir cette montagne sans se laisser décourager par ce qu'il reste à parcourir. L'avenir est sombre.
La société chancelle au niveau économique, écologique, moral et spirituel. Nous aurions bien des raisons de nous inquiéter si nous n'avions pas la foi. La foi en un Dieu souverain et bon qui viendra établir un royaume de justice. Bon, je l'ai dit au futur, ça, mais je pourrais le dire au passé, qui est venu établir un royaume de justice, et ce royaume a déjà commencé. Nous en faisons partie, et il influence le monde comme le levain influence la pâte. La foi en notre Sauveur Jésus-Christ, dont les paroles que nous avons entendues ce matin peuvent nous apporter à tous réconfort et apaisement. Amen. Je vous propose d'entonner ce petit chœur. Je vais l'entonner, vous allez me rejoindre, on le connaît bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Prions. Merci Seigneur pour toutes tes grâces et tes bontés. Tu es un Dieu généreux qui a pourvu la nature de tellement de belles choses et nous voyons à travers elles l'œuvre d'un artiste généreux, abondant, puissant, glorieux. Et aussi tu déploies pour nous tes enfants qui n'en sont pas dignes. Tu déploies pour nous aussi tes grâces et tes bénédictions. Merci pour cette parole, ces paroles réconfortantes de notre Seigneur qui nous invitent à placer notre foi en toi, à lâcher nos préoccupations qui nous obstruent notre vie et qui nous empêchent parfois de nous engager pour être sel et lumière de la terre. Je te prie pour chacun d'entre nous, là, dans la situation qu'il vit, Seigneur, oui, débarrasse-nous de toutes ces préoccupations, de tous ces soucis. En ton nom, nous nous en déchargeons et nous voulons saisir par la foi tes promesses et ta paix. Merci de nous bénir tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà,